Football Factory. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver une nouvelle fois dans Football Factory avec à la réalisation Alia Alama Bangora. C'est pour moi un grand plaisir de vous savoir très nombreux devant vos chaînes de télé pour suivre une nouvelle fois cette émission avec une production de Newscom. Dans ce nouveau numéro, avec une nouvelle aventure, nous vous parlerons du football féminin. Oui, on ne parle pas souvent de football féminin, mais cette fois-ci, nous allons vous parler de 50 jeunes filles qui sont regroupées ici à Conakry et qui, sur financement de la fondation de la société minière de Bokeh, SMB, vont apprendre le football, vont être encadrés par Fodé Mansaré avec à la base une académie de football, Football Elite. Et c'est un projet conjointement piloté pour une durée de 22 mois. C'est un projet qui pourrait être dupliqué à l'intérieur du pays, dans d'autres villes. Avec Sega Diallo, nous irons à la découverte de ces jeunes filles. Ici à Conakry, au stade annexe du 28 septembre, il s'est entretenu avec les responsables de ces projets. Comment est-ce que ce projet va se dérouler, mesdames et messieurs? Ces jeunes filles se sont exprimées devant nos micros et nos caméras de Football Factory. Vous allez les découvrir dans un instant avec cette émission Football Factory. Il sera aussi question de la Ligue des champions africains de football avec la débâcle du Oroya en déplacement à Johannesburg. Cette formation de Matam opposée à Orlando Pirates a vu son équipe pirater avec une défaite 3-0. Patrice Neveu et ses poulains sont interdits de défaite lors de la prochaine sortie. Ça sera au mois de février 2019. Nous allons revenir sur cette rencontre et le classement dans ce groupe B où l'Espérance de Tunis se tire déjà d'affaire avec 4 points. Bienvenue mesdames et messieurs. Rebonsoir mesdames et messieurs, merci donc de nous retrouver. Nous démarrons cette émission par le championnat guinéen de première division avec l'étape de la 6e journée. Une 6e journée qui a profité au AFIA qui pour le moment rejoint l'Oroya à la tête du classement avec 12 points pour chacune des équipes. Un petit rappel, l'Oroya n'a pas joué avec les matchs en Ligue des champions africains de football. Opposé au FC Renaissance, l'équipe des Verts et Blancs s'est imposée 2-1. Les buteurs sont Mohamed Cheikh Kamara et Willy Ndongo. Nabi Silla a inscrit l'unique but de la formation de Renaissance FC, mesdames et messieurs. Et dans sa réaction d'après-match, le portier du AFIA nous parle ici d'un match difficile. C'est lui qui a gardé les cages du club de KPC. L'équipe de Renaissance nous a mis vraiment à discuter, mais malheureusement, on n'a pas pu refaire le match qu'on a fait contre Kaloum. Bon, le coach nous a fait comprendre qu'il y a des jeux comme ça et c'est à nous de montrer qu'on est une grande équipe en gagnant ce genre de match. Et pour avoir des ambitions, il faut gagner ce genre de match. Match difficile pour le gardien de but du AFIA. Pendant ce temps, celui de la formation de Renaissance Football Club, mesdames et messieurs, il nous critique plutôt l'arbitrage et selon lui, son équipe aurait mérité un match nul. Le championnat guinéen, c'est comme ça, il faut le dire. Dans ça, vous allez travailler jusqu'à la dernière minute et on va mettre votre effort dans l'eau. Sinon, ce soir, c'était un match de 1-1 quand même. Parce que c'était une faute là où l'arbitre ne pouvait quand même donner au moins quelques avantages pour arrêter le match. Parce que c'était un décès en cas de décès. Il allait être mort après l'arbitre revient sur le match. Dans ça, c'est un match qui était à notre portée. Enfin, ne pourrait pas nous battre 2-0. Mais compte tenu de cette erreur de l'arbitrage, on a perdu ce match ce soir, mais je ne suis pas vraiment convaincu. Voilà. Un autre match, mesdames et messieurs, nous a intéressé la semaine dernière à l'occasion donc de la 6e journée du championnat guinéen de première division. Ce sont les éléphants de Koléa qui ont été opposés à l'ASFAG. Le match s'est déroulé au stade de la Mission, c'est à Kaloum. Il n'y a pas eu de vainqueur, pas assez de choses donc à vous montrer. 0-0 score final. Un match qui a vu Condé Mouriba, juste après le coup de sifflet final, mesdames et messieurs, nous parler d'un problème dans le secteur offensif de son équipe. C'est la ligne d'attaque qui ne tourne pas bien. On a dominé le match tout le long, les 90 minutes. Mais la ligne d'attaque surtout n'a pas marché. C'est ce qui joue sur nous depuis le début de la compétition. Donc il faut travailler davantage. On doit arriver dans les jours prochains. Match nul donc 0-0, que des regrets pour l'entraîneur Ibrahima Sori Touré, appelé Damas. Je rappelle, dans le passé, il évolue avec le Gangang FC de Kindia qui est aujourd'hui dirigé par Sam Diallo. Ibrahima Sori Touré, Damas interrogé juste après le coup de sifflet final, mesdames et messieurs, nous parle ici de ses regrets dans cette rencontre. Beaucoup de regrets parce que
Je vais tout de suite vous dire que ça me manque beaucoup dans la finition. Dominer le match du bout en bout sans marquer, dommage pour nous. On voulait aujourd'hui les 3 points, mais cela n'a pas marché. Peut-être on va se remettre à la pause encore pour le prochain match. Vous le savez, les éléphants de Koléa qui évoluent donc en première division cette saison encore, c'est une équipe dirigée par un coach tunisien que nous avons d'ailleurs interrogé dans nos précédentes émissions de Football Factory. Et pour Bangoura Ibrahim, un des joueurs de cette formation, l'arrivée d'un nouveau coach qui ne s'est pas encore habitué à son effectif serait la cause, ce qui expliquerait cette formation de pourquoi cette équipe des éléphants de Koléa n'enchaîne pas avec des victoires. On a très bien joué, c'est-à-dire, et on a eu finalement le rouge à l'emplacement du terrain, tu vois. Moi, c'est pas facile de jouer contre l'équipe de l'Asphalt. On était mieux placé par rapport à nous, mais on a beaucoup travaillé pour avoir le niveau du championnat. C'est pas facile. Et encore, l'équipe n'était pas en place. Le coach vient d'arriver, il ne connaissait pas tout le monde. C'est ça. En plus des matchs de la 6e journée, mesdames et messieurs, il y a eu un match avancé de la 7e journée. C'est l'équipe de Santoba qui a joué face au Fellow Star de l'Abbé. Dans cette rencontre, c'est la formation de Santoba qui s'est imposée 2-0 grâce à un doublé de Yagouba Nyanya Bari. C'est l'homme à surveiller dans cette formation de Santoba, mesdames et messieurs. Yagouba Nyanya qui plante donc 2 buts, ce qui donne une nouvelle défaite pour cette équipe de Fellow Star de l'Abbé qui a du mal en ce début de saison. Doublé de Yagouba Nyanya, mesdames et messieurs. En seconde période, juste après le coup de sifflet final, Yagouba Nyanya nous a fait savoir qu'il se lance pour la conquête du meilleur buteur de la saison. Et Boniface Abadi aurait déjà 8 buts. Lui, il est déjà à 5 réalisations. C'est la concentration. Depuis la première mi-temps, on s'est concentré. La deuxième mi-temps aussi, malgré les situations n'étaient pas faciles, mais quand même, on s'est concentré, on a pu marquer un but. Et on a ramassé les 3 points. Je vais essayer de me concentrer et d'être aussi le meilleur buteur. Inch'Allah. Place à présent, mesdames et messieurs, au récapitulatif des différents résultats enregistrés au compte de cette 6e journée. Vous le voyez à l'instant même, le Fellow Star Olabé face à la formation du CIK. Un but partout au compte de cette 6e journée. Le club olympique de Koya a battu Sac de Sigiri 2-0. Le AFIA s'est imposé aussi face à l'équipe de Renaissance. Match nul entre le Gangan et la SK au stade de Fodefissa de Kinia. Wakria Satellite et le Oria contre la formation de Santoba au compte de la 6e journée. Ce sont des matchs qui ne se sont pas encore joués au classement. Sans jouer, le Oria reste leader avec 12 points. Et le Oria qui se fait rejoindre par le AFIA qui met pression sur le club de Matam avec 12 points aussi. La formation du club olympique de Koya, le Santoba ou encore l'ASK sont à égalité avec 10 petits points. Mais attention, il y a le CIK qui revient derrière avec 9 points, mesdames et messieurs. Au bas du tableau, c'est le Wakria qui ferme le tableau pour le moment avec 3 points seulement. La SAC de Sigiri aussi occupe la première place de la relégation avec 4 petits points. Je vous le disais au sommaire, mesdames et messieurs, de cette émission Ligue des champions africains de football avec la débâcle du Orient en déplacement en Afrique du Sud. Orlando Pirates qui bat le club de Matam 3-0. Les buts ont été inscrits, un but en fin de la première explication. À la 47e minute, un joueur de l'Afrique du Sud qui élimine 2 joueurs du Orient sur cette action et place la balle sous la barre. Ouverture du score, 1-0 donc. Et en deuxième période, jusque-là irréprochable, Abdoulaye Kanté, à l'absence de Germaine Berthet et de Khadim Ndiaye, commet l'irréparable à la 73e minute. Il tente d'anticiper sur ce ballon, mais attention, le Sud-Africain avait vu sa position avancée et il met le ballon au fond des filets. C'est le même joueur d'ailleurs qui va s'offrir un doublé en toute fin de partie à la 76e minute. 3-0 donc score final dans cette rencontre. Une défaite qui n'est pas sans conséquence parce que comme vous le voyez au tableau dans ce classement, mesdames et messieurs, c'est l'Espérance de Tunis qui est leader, qui avait battu la formation de Platinum Star du Zimbabwe 2-0 un peu plus tôt dans la journée. La défaite est interdite pour ce club de Matam si la formation de Neveu veut rester en vie dans ce groupe B. La prochaine journée est prévue au mois de février 2019 en déplacement au Zimbabwe pour affronter l'équipe de Platinum Star.
À présent, parlons de football féminin dans cette émission. On n'en parle pas souvent. Aujourd'hui, avec une série d'interviews que vous allez découvrir tout de suite avec Sega Diallo, mesdames et messieurs, nous allons vous parler de 50 jeunes filles qui bénéficient d'un financement de la fondation SMB avec à la clé une académie après football élite présidée par Fodé Mansaré. Ces jeunes filles seront encadrées et vont recevoir des notions pour la pratique du football. Nous les avons rencontrées ici à Conakry en totale immersion. Je vous laisse découvrir avec Sega Diallo. D'être la marraine d'une telle promotion, c'est quand même... Tu sais, je ne sais pas combien de fois je dois reconnaître que ce monsieur me taille une perche que je me demandais comment réaliser. La dernière fois, j'ai discuté avec des gens, j'ai dit, mais comment capitaliser le fait que je suis passé par le ministère des Sports si je ne suis pas utile à ce domaine? Et dès qu'il m'a fait part de l'opportunité, je me suis dit, ben voilà, je peux m'y mettre. Au-delà du sport lui-même, tu sais que le plus important, c'est l'exercice qu'elles font maintenant. Qu'importe qu'elles réussissent dans le sport ou pas, au moins qu'elles aient l'occasion de se rendre compte qu'elles peuvent réussir, quel que soit le domaine. Mais cela dépendra de la manière dont elles pourront affronter la vie, qui a beaucoup de possibilités de décourager l'être humain. Et surtout mais c'était quand même une injustice qu'il n'y ait pas de structure spécifique dédiée pour les filles. Parce que si, même, ça existe. Tu as la commission femmes et sport. Mais malheureusement, justement, dans la réalité, je veux dire, les enfants, les filles qui viennent d'écoles d'horizons différentes, leur permettre de s'entraîner quelquefois ensemble et de progresser, d'avoir des ambitions, on n'en trouve pas assez. De façon formalisée, je veux dire. Bon, de façon formalisée, les textes administratifs prévoient que les institutions, par exemple, publiques d'enseignement, prévoient cela. Mais tu remarqueras que la construction des écoles même publiques ne prévoit pas de stade. Parce qu'il ne s'agit pas de constituer des équipes, c'est très simple une équipe. Mais derrière, il faut des infrastructures que tu connais. Combien d'établissements scolaires ont un endroit qui est aménagé pour ça? Malheureusement, on continue à délivrer, par exemple, l'autorisation, même pour les écoles privées, d'en construire, sans prévoir ça dans le cahier de charges. Justement, sur ce projet-là, je ne sais pas à quel niveau vous êtes impliqué, mais il y a quand même des privés qui soutiennent, qui accompagnent. Bien sûr. C'est quelque chose... Je ne dis pas que c'est exceptionnel, mais c'est quelque chose qu'il faut souligner parce que, en fait, dire oui, on a de l'argent, on va faire de la communication, mais dire oui, on a des moyens, on va accompagner un projet singulier qui met dans des conditions et qui met en avant le genre, pas parce que les femmes ne sont pas mieux outillées pour faire du sport ou du foot, mais pour leur permettre de pratiquer cette discipline dans les meilleures conditions. Regardez le dispositif ici, ça a un coût. Cette entreprise, elle comprend quelque chose que les autres ne comprennent pas. Et aujourd'hui, la présence d'une personne comme vous permet peut-être de faire un plaidoyer auprès de décideurs ou de patrons de compagnie pour leur dire, écoutez, allons-y dans le sport et dans le secteur. Je me rappelle que l'ancien président de la CAF, c'est ça, pour la Confédération africaine, il rappelait souvent que le sport africain ne doit son existence qu'au gouvernement. Tu le sais. Les gouvernements sont capables, derrière par patriotisme, de prendre en charge ce que représentent les coûts énormes du domaine du sport. Ok. À côté de ça, combien de mécènes aujourd'hui en Guinée ont le courage de faire comme Anthony Soiré, qui ont le courage de faire comme M. KPC, ont le courage de faire comme Bouba Sampil et autres. Il y a des gens qui ont des moyens, mais qui pensent encore que l'immobilier est plus simple que d'investir dans le domaine du sport. Comment leur donner des raisons de se convaincre qu'ils peuvent également faire des profits en accompagnant des structures sportives parce qu'on a doublement des gains. Le capital humain en est un neutre et bien entendu sur le plan financier on peut également les mobiliser. Ce capital humain il est très simple. Un enfant qui ne réussit pas à être, parce que tu le sais très bien, le nombre de personnes aujourd'hui dans une équipe qui peuvent se retrouver à un niveau, sur 10 équipes tu en sortiras peut-être 2 ou 3 qui peuvent réussir. Maintenant, comment capitaliser le reste pour que ça continue à profiter? Il y a quand même le sport national, il y a quand même les compétitions sur le plan national. Comment en apporter une visibilité? La réponse elle est très simple. Il y a des émissions comme celle que tu animes, ça amène de la visibilité sur le domaine. Il y a des télévisions comme celle que M. Antonio a créée avec 6 médias. Aujourd'hui, on sait au moins pour tous les amoureux du sport que si tu veux découvrir ce qui se fait là-bas, tu peux aller sur ces télés. Et c'est ce qui engrange des sous, qui peut permettre de réinjecter dans le domaine. Mais encore une fois, tant qu'on ne permettra pas aux personnes qui sont assez nantis que le sport peut être un domaine où ils peuvent investir et récupérer des sous, il aura très peu de soutien. Mais le plus important, moi je ne dis même pas ça en plaidoyer, c'est une obligation pour l'État
de créer les conditions pour que les investisseurs s'intéressent également à ce domaine. Des facilités peut-être au niveau des taxes. Le partenariat public et privé, ça se fait. C'est sur cette base qu'on a réussi à aménager le stade de la mission avec le programme de Bouba Sampi. Ça se fait. Yorobogué aujourd'hui, ce n'est pas l'État. Ce sont les investissements connexes, mais qu'il faut faciliter, tu l'as dit. Ces espaces terriens aujourd'hui, pour même les obtenir, c'est des soucis. Si l'État n'accompagne pas un investisseur à obtenir un espace, oui, il va l'aménager. Combien d'associations de jeunes aujourd'hui issus d'un établissement se retrouvent aujourd'hui à des niveaux de responsabilité qui se réunissent et disent, bon, comme nous n'avons pas eu l'opportunité d'avoir un terrain dans notre école, nous allons cotiser pour en aménager. C'est possible. Il y a des actions citoyennes de ce genre. Pour des amoureux du sport, on se mobilise, on peut le faire. Mais le plus important, c'est que je pense que beaucoup de gens vont suivre à nouveau ce que vous êtes en train de faire et qu'une contribution de temps à autre pour que ces filles, en tout cas, obtiennent la réalisation de leurs rêves dans ce domaine, c'est possible. Si chacun de nous apporte sa pierre. On fait bien, on n'est pas pressé, on fait bien, on fait bien, on fait bien. On fait bien. Mais félicitations, c'est un projet innovant. Avec, pour le moment, tu as combien de filles sous ta responsabilité? Alors, le projet a demandé normalement 50 filles. Voilà, on met 40 à l'école privée. Les 10 autres, on les accompagne par rapport à ce qu'ils font. Mais tout ce qu'on peut faire pour les accompagner, on les suit de près. Il y a tout qui est pris en charge en fait par notre association. Donc vraiment, c'est quelque chose qui me tenait à cœur quand je suis entré au pays, parce que les gens se disent que les filles ne peuvent rien faire, tout, alors qu'ils peuvent faire quelque chose. Il suffit d'être avec elles, les accompagner, être auprès d'elles, voilà, de les suivre. Parce que moi, je vois que quand j'étais à Toulouse, quand j'étais à Montpellier, il y avait des filles qui sont là-bas, rien que pour le football. Donc on peut faire ça dans notre pays. Pourquoi en Guinée, nous, on ne peut pas accompagner les filles avec leur activité? Il faut les accompagner, il faut qu'on sorte de ce quotidien-là, parce que les filles qui ne vont pas à l'école, ils n'ont pas de moyens. Sinon, elles sont intelligentes, mais elles n'ont pas de moyens pour aller à l'école. Donc, moi, je me bats pour ça, pour que les filles aillent à l'école, d'abord parce que c'est l'éducation, et après, faire du sport. Alors, Foot Elite, c'est Fodé Mansaré, c'est une structure qui t'appartient personnellement, ou c'est une association que tu as mise en place, dont tu es le porte-drapeau parce que tu as une réputation, tu es un ancien international très connu. Comment ça se passe? Alors, Foot Elite, ça existé depuis. C'est le coach qui est là, Fodé Camus Camara, qui est un enfant très correct, qui a éduqué ces enfants-là depuis à bas âge, dans notre quartier de Coléa, pendant que moi j'ai joué en Europe. Donc bien avant que je rentre, comme il sait que je suis sérieux, je suis quelqu'un de bien, et puis quelqu'un qui peut être utile pour le club, donc il m'a désigné comme président du club. Donc c'est lui l'entraîneur, moi je suis le président du club, donc on s'est donné la main pour pouvoir faire avancer ce club qui se trouve dans l'académie et au jour d'aujourd'hui qu'on évolue dans la deuxième division parce qu'on joue pour Flamme. Mais ça veut dire que toi, Fodé, tu as compris après ta carrière qu'il était important que vous, qui avez été sur le terrain, que vous preniez des responsabilités en dehors. Je sais qu'avant toi, Titi était dans la même dynamique. Il y a un certain nombre qui sont dans autre chose. Quelque part, pour que le football guinéen continue à monter, il faut qu'il y ait la relève. Mais pour la préparer, il faut qu'il y ait des gens qui connaissent comment ça fonctionne. Moi, j'ai trop aimé la culture. Donc du coup, j'étais avec les artistes parce que quand j'ai joué, j'aimais beaucoup écouter la musique traditionnelle chez nous. C'est ça qui me faisait la force d'être sur le terrain et de faire ce que les gens attendaient de moi. Donc, bon, à un moment donné, je me suis retiré un peu. Malgré que j'avais une équipe qui est Foot Elite Academy, parce que j'ai vu que les gens n'étaient pas sérieux, ils étaient trop basés sur l'argent. Et moi, les trucs, ça ne m'intéresse pas. Moi, depuis que j'ai joué dans au football, je n'ai jamais d'abord passé à l'argent. Moi, d'abord, c'est de donner ce plaisir, de l'amour qu'on partage sur le terrain aux gens qui viennent nous voir jouer. C'est pour ça que les gens en Guinée, tout ça, je vois que c'est... Les gens regardent le football, mais ils ne connaissent pas le football. Regarder le football et connaître le football font deux. Donc c'est pour ça que j'ai compris un peu, j'ai dit mais attends, au milieu que j'ai passé avec les amis, j'ai joué, les gens, même en Guinée en tant que footballeur, il est temps que je me... Tu reviennes que pour aider encore, pour aider. J'ai toujours aidé à l'équipe nationale, malgré que c'était Pascal qui était le capitaine. Mais tout ce que je faisais en dehors du terrain, il n'y a personne qui l'a fait. Personne. Même sur le terrain, peut-être on faisait la même chose, tout ça. Mais en dehors du terrain,
Je me rappelle qu'une fois, il y avait une facture à payer. On ne va pas revenir sur cet incident maintenant. Tu as été obligé de mettre ta carte bancaire pour que l'équipe ne soit pas expulsée de l'hôtel. Je ne l'ai pas fait une fois. Hein. Évidemment. Je ne l'ai pas fait une fois. Mais et bon. c'est ce qui te permet aujourd'hui encore de faire ce que tu fais là et de te dire que c'est peut-être pas une histoire d'argent, mais c'est une histoire de conviction. Parce qu'on donne quand on est habitué et donner, quelle que soit la nature de ce qu'on donne, que ce soit de l'amour ou de l'instruction ou de l'argent, c'est parce qu'on a un bon fond. Et donc de ce point de vue-là, il y a Domani qui t'a rendu hommage. On va essayer de suivre cette académie. Les garçons, ça sera une autre fois. Cette fois-ci, on ne parlera que des filles. On va suivre un peu comment les séances se mettent en place. Coach, ça va? Oui, ça va. Ça se passe bien? Bien. Moi, je suis Sega Diallo. Je viens vous rencontrer lors de la séance, voir un peu comment vous travaillez avec les filles. Vous, comment vous vous appelez? Moi, je me nomme Touré Fanta. Communément, tout le monde m'appelle Nkoro Fanta. Nkoro Fanta, vous avez joué au foot? Oui. Vous avez été international? Non, je n'ai pas eu la chance. De jouer en sélection? Oui. Mais vous allez faire que une ou deux ou trois d'entre elles puissent jouer en sélection? Inch'Allah, plus que ça même. Inch'Allah. Alors comment ça se passe? Qu'est-ce que vous apprenez aux filles et comment vous mettez en place les formations au niveau de foot élite? Quand vous recevez une fille avant de la recruter, comment ça se passe? Chez nous ici, quand on reçoit une fille, on fait d'abord les textes. Parce que les 5 mouvements fondamentaux, si tu ne connais pas ça, tu ne peux pas travailler. Okay. Par exemple, arrêt, passe, conduite du bal, dribble et tir. D'accord. Sans les 5 mouvements fondamentaux, on ne peut pas jouer le foot. Donc quand tu viens, on t'essaie d'abord. On te donne le ballon, tu vas jongler. Et puis, on te donne la passe aussi pour voir comment tu peux contrôler. Donc, c'est la détection presque. Et quand vous prenez la fille là-bas, elles ont combien de séances d'entraînement par semaine? 4. 4 séances d'entraînement. Oui. Et sur ces 4 séances, vous travaillez le physique une fois, la technique, ou vous avez un peu de tout par jour ici? Oui. Par exemple, quand on a l'entraînement le lundi, on travaille les physiques, techniques et tactiques. Donc, on a commencé par ça d'abord. Et comment vous sentez la motivation chez les filles? Comment vous les trouvez? Il y a la motivation, il y a la compréhension. Donc, je vois qu'il y a progression. Mais vous n'avez pas eu la chance qu'elles ont, par exemple, quand vous étiez jeune. Donc c'est quelque part quelque chose qui est bien, qui leur permet de progresser beaucoup plus rapidement, de réaliser des choses que vous n'avez pas pu réaliser. Par exemple, les habillements. Moi, je cherchais à moi-même. Et quant à eux, c'est l'équipe qui donne tout. Même les crampons, même les collants, c'est l'équipe qui donne tout. On ne va pas trop vous embêter parce que vous êtes en pleine séance. Mais on espère que lors du prochain match que vous allez organiser, vous allez informer Fodé pour qu'on puisse venir vous suivre et voir un peu comment ça progresse. Pas de souci. Merci beaucoup, madame. Merci. Allez. Le projet, ça se situe entre 3 institutions. Il y a la SMB, la Fondation Winning, qui assure une grande partie des financements. Il y a AEW, c'est une ONG qui est peut-être expert dans la gestion des jeunes filles, qui suit la formation, tout ce qui est études et puis la formation professionnelle, qui gère ce domaine. Et nous, en tant qu'académie, nous gérons la partie sportive. Donc le sportif n'est pas forcément implémenté par rapport à l'école. Si une fille arrête l'école, on ne vous informe pas pour lui demander. Non, je vous dirais que les choses sont liées. On dit foot études, c'est foot for change. Le projet s'appelle Food for Change. Il faut que les deux partent de pair. Si tu n'as pas la chance de progresser à l'école, tu ne vas pas progresser avec l'école. L'objectif du projet,
c'est de faire de ces filles des modèles dans les différents quartiers. Donc, à l'école, le projet a été bien expliqué et Dieu merci, les différents directeurs des écoles nous accompagnent dans ce sens. Nous sommes alertés à la minute près par rapport à l'évolution des filles. Même celles qui n'avaient pas le niveau, il y a AEW qui travaille dans ce sens pour trouver un programme de rehaussement de niveau et peut-être, je dirais, de mise à niveau de ces filles. En tout cas, félicitations. On espère que dans le processus, Football Factory sera toujours à vos côtés. N'hésitez pas. On va voir dans ce lot de 50-60 filles que vous avez, lesquelles vont aller au bout. Je vois qu'il y a des plus jeunes. Je vais en prendre une peut-être pour qu'elle m'explique un peu ce qu'elle a comme passion. Mais je vais prendre au hasard. Continuez. 3 fois. Et job, continuez. 2. Ça va? Tu t'appelles comment? Ramata Djibati. Ramata. Tu joues à quel poste? Pour le moment, tu ne sais pas. Tu vas être attaquante, celle qui marque ou défenseur attaquante? Ouais. Je m'appelle Ramata Djibati. Je fais la 5e année. Je suis en académie de foot élite. D'accord. Et ton école, c'est où? Mais est-ce qu'à l'école, tu fais le foot? À l'école, là-bas. Vous jouez au foot, là, à l'école? Il y a d'autres filles dans ton école qui jouent au foot? Alors, la différence entre l'école et ici, comment ça se passe? Ici, c'est mieux? Le terrain est plus grand? Et tu espères progresser ici, jouer à un niveau, ou même jouer en sélection? Comment tu as fait pour venir ici? Et quand tu es venu, tu as fait les essais, ça s'est passé comment? Ça s'est passé bien. D'accord. Et la prochaine fois, quand on va venir, tu vas nous montrer comment tu jongles. Tu sais jongler au foot? Non. Tu sais pas jongler? On va faire un pari. Avant qu'on ne revienne, il faut que tu saches jongler. Comme ça, tu vas nous montrer que tu as progressé. OK? Merci. Nous avons suivi la séance d'entraînement de l'Académie Foot Élite, section féminine. Avec nous avons partagé cette séance avec la marraine de cette académie qui est Domani Doré, ancienne ministre des Sports de la République de Guinée, mais surtout avec le président de cette institution, Fodé Mansaré, ancien attaquant du Sili national de Guinée et patron de cette structure qui développe un concept unique, c'est-à-dire Foot for Change ou le football pour un changement en anglais, qui permet aux filles de bénéficier d'un accompagnement scolaire et professionnel pour un certain nombre d'entre elles. 40 sont prises en charge dans leur pratique, dans leurs cours et les frais scolaires dans des institutions privées, et 10 d'entre elles seront accompagnées dans les métiers qu'elles veulent faire. Et donc nous avons passé une journée agréable. Vous allez suivre la vie de Domani Doré, mais également le travail au quotidien de toute la structure amenée par Fodé Mansaré, mais aussi par les techniciens et techniciennes qui coachent cette équipe. N'oubliez pas, il y a aussi Ramata Djibati. Elle est jeune, elle est à l'école primaire de Koumandjan. Elle joue au foot et à l'école et à l'académie. Elle nous explique quelle est la différence dans cette pratique-là et qu'est-ce qu'elle aspire à être. Bienvenue, c'était nous. Mesdames, Messieurs, j'espère que vous avez retenu les visages de certaines jeunes filles que vous venez de découvrir dans cette immersion avec Alia Alama Bangoura et Sega Diallo. Peut-être elles seront les futures stars de football guinéen
très prochainement. Voilà comment on se quitte compte de cette nouvelle émission Football Factory, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour d'autres aventures.